Hey, salut gang! Ici, on fait une petite démo de Wireshark. On regarde ça rapidement. J'ai déjà fait une capture de paquet enregistrée. Je ne veux pas aller dans les détails, mais si je réouvre Wireshark, ok, si tu l'ouvres, l'application Wireshark sur ton ordinateur, tu arrives à une page d'accueil comme ici. Là, je sais que c'est petit, mais je veux juste te montrer rapidement là, l'accueil. On va sauter dans une capture que je viens juste de faire en fait moi-même. Mais en haut, tu as tes menus pour des options diverses. C'est bien beau, levier belle, on peut passer par-dessus. OK, c'est plat. Tu as un beau gros bouton bleu qui ressemble pas mal au logo de Wireshark. Ça, c'est pour démarrer une capture directement. Le gros bouton rouge pour l'arrêter. Et un gros bouton vert pour la redémarrer. Ça va, c'est pas trop compliqué. Je peux taper des filtres ici dans la section Apply a Display Filter pour taper un filtre pour dire je veux juste voir les paquets. Tu sais, je pourrais taper HTTP ou SSH ou IP.addr pour IP address égal. Puis là, je pourrais taper 192.168.10.1. Je pourrais faire plein de fils. Il y en a plein, plein, plein. Tu peux aller voir sur le web, tu peux apprendre ça par toi-même. Je vais vous en partager quelques-uns, mais tu peux mettre des filtres ici pendant que après avoir fait une capture. Ça, c'est pour filtrer ce qui est affiché à l'écran. Après ça, en bas ici, tu as tes cartes réseau que tu peux sélectionner pour choisir de faire une capture de paquet à un endroit ou un autre. Pour trouver la bonne carte réseau, ben, va corroborer c'est quoi le nom de ta carte réseau sur laquelle tu enregistres ou l'adresse IP en mettant ton curseur dessus avec celle que tu comptes enregistrer dessus. Mélange-toi pas, dans le fond, surtout si c'est ton ordinateur et une carte réseau câblée, sans fil, Bluetooth, whatever, name it. Puis, une fois que tu as choisi, ben, tu peux faire démarrer en haut, comme j'ai dit. Puis l'autre chose qui est cool, c'est que tu peux aussi faire des capture filter qu'on appelle, c'est-à-dire un filtre de capture. Là, je veux juste donner un petit bémol. Si tu fais un filtre de capture, avec un filtre ici, là, dans la fenêtre, là, à cet endroit-là, pas ailleurs, ben, tout ce que ton ordinateur ou ton Wireshark va enregistrer, c'est les paquets qui correspondent au filtre que tu mets ici. Fait que si moi, je mets HTTP ici, exemple, ou TCP, mettons, là, OK? TCP, port, HTTP, il y en a plein de filtres, là. Ben, si je fais ça, mon ordinateur Wireshark va juste enregistrer les paquets qui correspondent à ce filtre-là, puis je ne verrai pas les autres. Même si je vais enlever le filtre, je ne pourrai pas. Il va juste enregistrer ça. Fait que filtre d'affichage, c'est ce que tu veux afficher. Fait que ça capture tout, mais ça l'affiche seulement ce que tu veux. Filtre de capture, ben là, ça va être je capture juste ce que tu me demandes. Pourquoi? Ben, parce que quand tu fais un fil d'affichage, tu ne peux pas le faire en cours de route pendant que tu travailles dans Wireshark, pendant que tu enregistres. Fait que si je roule une capture de paquet, je ne peux pas faire un filtre en même temps. Je dois terminer la capture puis faire un filtre après. Mais mettons que je veux rouler Wireshark en temps réel, puis je veux juste voir les paquets HTTP en temps réel apparaître, puis pas voir tout le reste de la cochonnerie, ben, je peux faire un filtre de capture. Fait que juste pas te mélanger entre les deux, mais j'irai pas plus loin. Fait que là, mettons que tu as déjà fait ta capture, puis tout va bien, la vie est belle. Je vais fermer mon magnifier, notre fameux outil. Mais tu arrives ici, tu es dans Wireshark. Fait que là, en ce moment, je suis en train de faire une espèce de fil sur une séquence que j'ai faite. Je vais te montrer la séquence ici. Sur mon ordinateur, j'ai fait un ARP-A pour afficher la liste des adresses MAC qui étaient dans ma table d'adressage. J'ai effacé ensuite ma table d'adressage en faisant ARP-D, puis j'ai fait un ping vers un PC qui était dans ma table d'adressage pour forcer une requête ARP, puis un ping vers l'appareil pour qu'on voit un peu une communication. Puis après ça, j'ai fait 2 requêtes DNS, une vers lastec.on.ca et une vers perdu.com, qui est un site web bidon qui existe depuis des années. Puis après ça, j'ai juste été sur 2 sites web HTTP pour qu'on puisse les voir dans Wireshark. OK? Fait que ça te résume ce que j'ai fait, mais voici comment marche Wireshark. Fait que Wireshark, quand tu l'ouvres, il est comme découpé en 3 sections. Là, je vais les agrandir pour que tu les vois bien devant tes yeux. OK? Puis là, j'ai exagéré un petit peu, mais il y a 3 sections. Des fois, ils vont être une en dessous de l'autre, fait en haut, en haut, dans le milieu, puis une en bas. Mais là, moi, présentement, avec la version que j'ai, la mise à jour que j'ai faite, la vue par défaut, là, j'ai essayé de remettre ça par défaut pour que tu aies quelque chose de similaire à moi et non pas ce que je travaille avec à tous les jours. Ben, tu as la vue d'en haut qui est la liste des paquets. Ça, c'est tous les paquets qui ont traversé ton ordinateur. Là, moi, j'ai déjà un filtre dessus, on va en parler tantôt. Tu as en bas ici à gauche le détail du paquet dans un langage humain qu'on est capable de comprendre. Puis à droite, ça, c'est l'espèce de cacophonie. Oui, oui, cacophonie, tu as bien compris. C'est le paquet brut en hexadécimal. Fait qu'à moins que tu aies un robot ou que tu fais du reverse engineering puis que tu fais tu fais de la rétro-ingénierie puis tu analyses des malwares puis du code, ça fait la même. Tu vas pas vraiment regarder ça très, très souvent. Je le fais des fois dans certaines situations, là, mais c'est très, très rare. Fait que ça, ce qu'on va faire, mais j'y regarde bien là. Tu peux le faire en même temps que moi, regarde en vidéo, tu prends ton curseur, et là, tu
laisses un petit coin là, disons qu'un jour tu deviennes fou et tu décides d'aller dans ce domaine-là. OK? C'est une blague. Mais on va le mettre de côté, on n'a pas de besoin. Fait que là, ce qui est cool, c'est que quand je vois la liste des paquets ici, là, ça, c'est tous des paquets qui ont rentré et sorti de mon ordinateur. Ben, si je clique sur un paquet ou un autre, tu vas voir que la 2e vue, où est-ce que je vois le détail du paquet, va être affectée. Pourquoi? Ben, si je clique sur un paquet, je vois le détail de ce paquet-là ici. Si je clique sur un autre paquet, ben, je vois le détail de ce paquet-là. Fait que ça, c'est juste une vue de ce que j'ai sélectionné dans la liste des paquets du haut. Bon, bien long comme explication, pas grand-chose, mais ce que veux-tu, c'est ça. Fait que quand je regarde la section du haut, avant d'aller voir le détail du paquet, allons voir qu'est-ce qu'on voit dans la vue globale où est-ce qu'on voit toute la liste des paquets. Ici, ça, c'est tous les paquets qui sont rentrés ou sortis de mon ordinateur, disons. OK, parce que j'ai fait une capture de paquet, j'ai enregistré les paquets sur ma carte réseau. Il y a deux manières de rouler Wireshark en passant. OK. Des fois, on va te donner un fichier déjà enregistré, un fichier qu'on appelle PCAP ou .cap ou PCAP-NG. Ça, c'est juste un fichier préenregistré d'une capture de paquet. Fait que si moi, je veux, là, je peux faire file ou fichier, sauvegarder comme. Là, je vais appeler ça ce que je veux. Là, je le mets dans mes downloads. Là, puis ça va être un fichier PCAP que je sauvegarde pour revoir cette capture de paquet-là. Tu peux faire ça. Mais des fois, on va t'en donner dans des laboratoires ou à l'examen. Mais sinon, quand tu roules en temps réel, tu enregistres tout ce qui rentre ou sort de ta carte réseau. Là, je veux juste pas que tu oublies ce que tu as appris en réseau, puis c'est vraiment de la base, c'est pas vraiment sorcier là, comme concept, mais si je regarde, moi, mon ordinateur, son adresse IP, c'est 192.168.2.66. Si je vois que la source, c'est ça, OK, ben, ça veut dire que c'est un paquet qui vient de mon ordinateur qui s'en va vers l'Internet. Ça veut dire que c'est un paquet qui quitte ma carte réseau, logiquement, qui sort de ma carte réseau, qui s'en va à l'Internet, qui s'en va libre comme l'air, là, jouer à Bambi dans la forêt de l'Internet. Là. Je ne sais pas comment tu vas appeler ça. Quand je vois une autre adresse, ou disons que je vois comme destination mon adresse à moi, fait que comme tu vois le deuxième paquet ici, là, la source, c'est moi, la destination, c'est une autre adresse, puis dans le deuxième paquet, c'est une autre adresse, la source, puis c'est moi la destination. Ben, si c'est toi, ton adresse, la destination, logiquement, c'est quelque chose qui vient de l'Internet qui revient vers toi. OK? Fait que source, quand c'est toi, ça s'en va à l'Internet, logiquement, ou ça, pas de l'Internet, mais ça sort de ta carte réseau. Puis quand c'est toi la destination, c'est un paquet qui rentre dans ta carte réseau. Fait que Wireshark enregistre les deux sens automatiquement, tu n'as rien à faire, la vie est belle. Fait que, maintenant, quand on regarde ça, ce qui est intéressant, euh, quand tu regardes la liste des sections, la première colonne, je sais que c'est petit, tu ne peux pas le voir, mais ça va être écrit numéro. C'est le numéro du paquet. OK? Euh, donc, numéro, et tu vois, moi, ça dit 671, 673, 674. Là, j'ai déjà un fil, mais normalement, je verrai tous les paquets, puis j'en ai des milliers et des milliers. Après ça, le deuxième champ, c'est time. Time, c'est pour le temps depuis le début de la capture. C'est le temps en secondes. Tu vois, j'ai fait une capture, puis en ce moment, je regarde des paquets à la seconde, 52 à peu près, point quelque chose. Troisième colonne, c'est l'adresse source. Et là, ce que je vais voir dans le champ source, ça va être l'adresse la plus élevée source. Fait que soit que je vais voir adresse MAC ou soit je vais voir adresse IP. Dans ce cas-là, je vois l'adresse IP qui est moi, mon adresse source. Adresse de destination, c'est la prochaine colonne. Après ça, j'ai le protocole. Protocole, ce que tu vas voir dans cette colonne-là, c'est le protocole de la couche la plus élevée reconnue par Wireshark. Wireshark, il reconnaît, il reconstitue les paquets pour pas que tu regardes la fameuse vue dégueulasse qu'on a vue tantôt, hexadécimale. Puis encore là, la vue hexadécimale, soit dit en passant, si tu trouves ça écœurant, dis-toi que c'est encore pire que ça. Ce qui est envoyé, puis qui se rentre, puis qui sort de ta carte réseau, là, c'est des 0 et des 1, pas de l'hexadécimal. Fait que fais fois ben, fois 16 dans le fond, là. Ça, fois 16, là, c'est ça que ta carte réseau reçoit. Fait que ta carte réseau travaille vraiment fort et elle est capable de lire bien des 0 et des 1 vite. Toi, non. Fait que Wireshark te l'interprète et te le met dans un format qui est super le fun à lire, qui est beau avec des couleurs, des feux d'artifice. OK. Bon. Fait que ça, c'est le protocole de la couche élevée le plus élevé reconnu. Fait que le premier, c'est TCP. Pourquoi? Ben, c'est une connexion TCP, c'était pas vraiment du HTTP encore. Là, tu vois, le quatrième paquet, ça dit HTTP. Pourquoi? Ben là, c'était une requête HTTP. Fait que si Wireshark reconnaît que le protocole, c'est TCP le plus élevé, c'est la couche transport, ben, il va mettre TCP, sinon il va mettre HTTP, DNS, FTP, whatever. Il pourrait mettre ICMP ok, pour ping, ainsi de suite. Après ça, on a la taille, ok, pour savoir c'est quoi la taille du paquet. Fait que tu vois, là, justement, 62, 62, 54, 510. Wow, pourquoi 510? Ben, c'est une page web. Tu sais, là, c'est gros, une page web. C'est plus gros qu'on pense. C'est la requête, en fait. Après ça, j'ai la réponse de la page web. Là, regarde ça, hey, 1506. C'est un peu plus gros. Après ça, 241. Bref, c'est la taille du paquet. Mais comme on l'a déjà dit, c'est pas la taille qui compte. En tout cas, c'est ça qu'ils disent, ça a l'air. Fait qu'on va passer par-dessus, mais mettons, des fois, tu peux avoir besoin de regarder la taille. Ça pourrait être bénéfique pour certaines situations, mais pour le moment, c'est un peu inutile. Après ça, dans le champ info, c'est là que ça commence à devenir pas mal cool. Dans le champ info, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois un résumé de c'est quoi le paquet. Ça te dit, hey,
En gros, là, ce paquet-là, là, ça correspond à ça. Fait que la première chose que tu vois toujours dans la section info, normalement, ça va être le port source, destination. Fait que les ports sont pas dans une colonne séparée, ils sont dans la section info. Fait que tu vois, 60 227 vers 80. Pourquoi? Ben, devine quoi? Mon PC a fait une connexion HTTP. Fait que mon PC a choisi un port bidon, un port poubelle, là, si tu te rappelles de réseau 1, là, un port aléatoire. Il s'est connecté au port 80. Là, le serveur m'a répondu 80 vers 60 227, mon port que j'avais choisi. Moi, vers le port 80 encore, 60 227 vers 80. Puis après ça, boum, c'est une requête HTTP. Fait que là, je ne vois pas les ports, mais je vois la requête. Ça dit get login form. Pourquoi? J'ai visité cette super majestueuse page web-là. Hein? Regarde comment c'est beau. Login form, une page web non sécurisée d'un site non sécurisé. L'un des rares. Ok? Il n'y en a pas une tonne sur Internet, des sites HTTP. Euh, fait que ça, c'est la requête. Là, c'est des messages TCP, puis la réponse. Bon. Mais on va voir un résumé. Fait que si je regarde, tu vois ici, c'est la première connexion que j'ai eue vers le site web. Avec mon port poubelle vers le port 80, SYN. Pourquoi? C'est quoi la première étape d'une connexion web ou d'une connexion TCP? SYN. Après ça, le serveur m'a répondu SYN ACK. Après ça, moi, j'ai répondu ACK. Après ça, j'ai fait ma première requête HTTP, GET, blablabla. Un ACK, un autre ACK. J'ai reçu la page web, ainsi de suite. Puis là, je peux voir toute la communication. J'ai fait différentes affaires sur ce site web bidon-là. OK. Fait que ça ressemble à ça, la section du milieu. Ou la section du haut, disons. Maintenant, si je choisis un paquet, disons, qui m'intéresse, puis je vais aller voir le détail, comme justement là, la réponse HTTP, disons, là, du serveur qui est ici, ben, quand je clique sur le paquet qui m'intéresse, je vais aller dans la section du bas ici où ce que je peux voir le détail puis les différentes couches du paquet selon le modèle. C'est comme un hybride entre OSI et TCP/IP un peu, là, disons. Parce que Packet Tracer, il n'y a pas toutes les couches nécessairement de l'un ou l'autre. Il l'interprète un peu différemment, mais c'est pas grave. OK? Je vais voir la trame. Fait que trame, je vais voir quoi? Vraiment l'aspect physique. Si je l'ouvre, là, je vais voir le numéro de séquence, la date d'arrivée, de réception, la taille, des messages, des indicateurs d'erreur, des affaires vraiment là, très bas niveau. C'est rare qu'on va aller là, mais des fois. Après ça, j'ai la couche Ethernet. Ethernet, c'est intéressant parce que là, c'est quoi je vois? Ben, je vois l'adresse MAC, source puis destination. Tu vois, adresse MAC, adresse MAC. Ça même que Wireshark est capable de reconnaître le manufacturier. Tu vois, Sagecom. Après ça, Gigabyte Tech. Pourquoi Gigabyte? Ben, parce que moi, mon ordinateur, ma carte réseau, c'est une carte réseau Gigabyte. Puis Sagecom, parce que j'ai un modem Bell Fibre, là, ils appellent ça une borne intelligente, mais moi j'appelle ça un routeur stupide parce que tu peux rien faire avec cette affaire-là, puis Bell t'espionne en plus. Ça, c'est une autre histoire. Mais si je l'ouvre, je peux aller voir les détails sur la couche Ethernet. Après ça, on descend plus bas. Je vais voir la couche 3, la couche réseau. J'ai l'adresse IP, IPv4, adresse source, destination. Source, c'est le serveur qui m'envoie une page web vers moi, mon adresse IP. Je peux l'ouvrir et voir les détails encore une fois. Tout ça. TCP, qui est la couche transport, qui est la couche suivante. Je peux voir le port source 80, destination, le numéro de séquence, le numéro d'accusé de réception. Je peux voir en détail, si j'agrandis, le numéro de séquence. Je peux aller voir les drapeaux qui ont été utilisés, push, hack, la taille de l'entête. Tous les champs que tu as vus en réseau 1, là, tu vas tous les voir là. C'est pas de la bullshit. C'est quoi pas fumer du crack inventé CCNA 1. OK? Fait que si tu pensais t'en sauver, là, non, 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 on est prêt avec ça. OK? Puis après ça, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on va voir, là, tu vois ici, ça dit que 2 segments TCP ont été reconstitués. Dans le fond, c'est juste parce que Wireshark est assez intelligent pour dire: «Hey, au lieu de tout fucker les affaires, là, quand tu as reçu une page web en 2 morceaux, hein, des numéros de séquence parce que, hein, on fait du multiplexage puis de la segmentation, ben, puis le séquençage, en fait, excusez, ben, Wireshark va automatiquement remettre ensemble les segments pour dire ça, c'était la page web. C'est constitué, excusez-moi, de 2 segments, tu vois, 1452, 677 puis 678, qui est les 2 paquets, ben, le paquet précédent puis le paquet actuel. Fait que dans le fond, j'ai reçu la page web du serveur en 2 morceaux. Puis Wireshark il a juste fait, je vais les mettre ensemble comme si c'était une seule trame, ok, un seul paquet. Fait que après ça, ben, je vois la couche application Hypertext Transfer Protocol HTTP. Et si je regarde, ben là, je vais voir le contenu HTTP, la date et l'heure. Et des fois, tu vas avoir des trucs comme ça au travers des différentes couches. Request, end frame, next request, end frame, next response ou response, end frame. Quand tu vois ces liens en bleu, tu peux cliquer dessus. Ça t'amène direct à la trame en question. Tu vois, boum, la requête. Je retourne en arrière. Ici. Piou. Je peux cliquer dessus. Tu peux cliquer ces liens en bleu pour aller vers la requête, la réponse. Puis en plus, si tu retournes dans la vue du haut, tu vois, quand j'ai cliqué sur une requête ou une réponse, je vois des flèches ici en haut. Parce que mon curseur bouge, là, je sais que c'est petit, là,
Mais tu vois des flèches pour te dire c'est une requête ou une réponse. Requête, c'est une flèche vers la droite, réponse, c'est une flèche vers la gauche. Fait un autre petit truc pour t'aider. Après ça, je peux voir dans le contenu, la requête, c'est quoi le site web. Fait que tu vois, j'ai visité le site web http://www.demo.ami blablabla, ouais, .com. Login form. Hein, tout le monde a compris ça? Good. Puis après ça, en bas, tu vois line-based text data, ça, c'est la page web en tant que telle. Là. Puis regarde, c'est du gros code HTML. Doctype, HTML, head, login, blablabla. C'est la page web que j'ai visitée. Là. Ça, c'est la page web pure et dure. Fait que ça ressemble à ça, les trois sections. Fait que maintenant qu'on a vu les 3 sections, je veux prendre 2 minutes pour te montrer deux trois fonctionnalités pas mal cool. Là, je te montre pas à interpréter une capture de paquet. Tu vas faire ça dans tes cours, fil de laboratoire, mais ça, c'est comment manipuler et jouer avec Wireshark un peu à la base. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Mettons que tu trouves un paquet intéressant comme le paquet HTTP que j'avais là, dans ma capture. Tu peux faire un clic droit. Là, je sais que c'est très petit, mais tu vas avoir un champ qui s'appelle follow ou suivre. Tu peux faire follow ou bien suivre HTTP, TCP, UDP, peu importe. Il y a plein de protocoles qui vont être reconnus. Mais si tu fais follow HTTP ou TCP, ça fait deux choses. Ça va faire un filtre qui va afficher juste les paquets reliés à la conversation avec cet appareil-là. Ça va t'afficher en format naturel, là, langage naturel, le message HTTP, les réponses, puis la conversation. Dans ce cas-ci, HTTP avec l'appareil que j'ai parlé, le site web. Fait que là, si tu regardes Get, Login, Form, ça c'est ma requête. Je peux voir mon navigateur web, je peux voir les paramètres, je peux voir le langage anglais Canada, tout ça. Là, en bas, je peux voir la réponse avec la date et l'heure. La page web est ici, puis là, c'est un peu lettre, là, mais tout ça pour dire, regarde, tu peux voir, ça demande un username, un password. Là, c'est la fonction qui prend le nom d'utilisateur, un mot de passe, ainsi de suite. Fait que je peux tout voir ça, la conversation en HTML. Mais ce qui est vraiment débile, regarde, si je clique sur un paquet, si je clique pas sur un paquet, mais sur la conversation ici en langage naturel, disons, je clique là-dessus, là, oh, ça m'intéresse. Regarde ce que ça a fait dans la vue en arrière, là, la vue principale. Ça va aller m'amener sur le paquet exact qui contient ce truc-là en langage naturel. Fait que mettons, tu trouves de quoi d'intéressant, tu cherches, oh shit, username. Puis là, ou tu sais, je vais descendre plus bas, là. Oh, wow, ça c'est intéressant. Boum, tu cliques dessus, ça t'emmène directement au paquet qui contient ça. Si tu cliques sur des éléments intéressants. Fait que c'est vraiment très puissant pour, ça. Je te montrer à quel point c'est puissant. Dans cette vue-là, OK, qui est la deuxième fenêtre qui m'a été ouverte, je sais que c'est très petit, mais en bas, tu as un bouton qui s'appelle Find. Tu peux faire une recherche. Je vais chercher. Moi, je m'étais connecté avec Bob Patate, puis avec mon mot de passe, Bob avec cheveux. Là, regarde bien ça. J'ai cherché Bob, Find Bob. Là, regarde ici, je peux voir le paquet où est-ce que j'ai tapé mon username puis mon password qui est ici. Puis j'ai fait submit, j'ai fait comme login. Ça m'a emmené dans la bonne trame ici, qui est celle-là. Si je descends en bas, regarde, je vais voir le contenu au complet. OK? Puis je peux voir mon nom d'utilisateur, mon mot de passe que j'ai tapé. Fait que ça, c'est ce que j'ai tapé quand je me suis connecté tantôt. Fait que c'est quand même très, 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 très puissant. Fait que ça, c'est une des fonctions. Suivre pour pouvoir voir la conversation d'un langage naturel, puis pouvoir filtrer juste les paquets associés à une adresse. Sinon, l'autre affaire que tu peux faire, OK? Ben, comme j'ai dit, tu peux faire des filtres simples. Là. On va commencer simple. Tu peux faire TCP, mettons, si tu veux voir les paquets TCP. Tu pourrais faire DNS. Mettons, je veux voir les requêtes DNS que j'ai faites tantôt. J'en ai fait une couple. Là. Ben, regarde, j'en ai fait une qui était pour la Citec. Ben là, je pourrais aller la trouver. Regarde, elle est ici. La Citec. Ben, mettons encore une fois que cette conversation-là m'intéresse, je peux faire follow UDP. Puis là, ben, je vais voir juste la requête et la réponse. Tu vois, automatiquement, ça me fait un fil. La requête DNS, puis là, je peux aller voir dans la section du bas tous les paquets, le détail, la requête, elle est ici. Je peux cliquer sur le champ bleu, voir la réponse, je vais voir l'adresse IP, un détail de la réponse, ainsi de suite. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment très puissant. Puis l'autre chose que tu peux faire, à part de taper des filtres en haut, de faire des clics droits pour suivre la conversation, tu peux aller en haut, puis je sais que c'est petit, je m'excuse, mais je te le dis à l'oral. Tu vas aller sur statistiques, tu peux cliquer sur conversation. Moi, c'en est un qui m'intéresse vraiment beaucoup. Pourquoi? Ben, dans le champ conversation, tu vas voir OK, le détail de toutes les conversations qu'il y a eu à différents niveaux, selon ce que tu veux. Fait que si je vais ici dans la conversation, je peux voir Ethernet, IPv4, IPv6, TCP, UDP. Fait que je peux voir toutes les conversations au niveau Ethernet, fait que entre deux appareils de couche 2. Fait que toutes les communications qu'il y a eu entre deux adresses MAC différentes. Toutes les conversations au niveau de la couche IPv4, au niveau de la couche réseau entre deux adresses différentes. IPv6, TCP, UDP. Fait que maintenant, tu veux voir tous les ports utilisés, tous les PC qui ont communiqué. Tu sais, à l'examen, je pourrais te demander ça. Hey, donne-moi toute la liste des appareils qui ont communiqué ensemble dans cette situation-là. Aller là, ça va être super facile. Si tu cliques sur l'un d'entre eux, devine quoi? Tu peux faire un clic droit, tu peux faire appliquer comme un filtre, ou tu peux faire find, ou tu sais, peu importe. Tu peux faire apply as a filter, disons.
Puis, ça va te permettre de voir les conversations reliées à ça. Fait que c'est vraiment très, 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 puissant. Pour te montrer à quel point c'est puissant, puis je termine là-dessus, OK? Si je retrouve mon magnifier. Une autre affaire que tu peux faire, j'ai visité une page web. Je te la montre, elle est ici, là. OK? C'est pas une joke, elle est là. Regarde. Mettons que tu as visité une page web, là, tu peux faire fichier, exporter objet. Tu peux choisir, exemple, HTTP, c'en a un qui se fait super bien. Puis là, tu vas voir une liste de tout ce qui a été capturé par Wireshark. Puis là, regarde, je peux voir la page web est là, démo, Amica, GG, blabla, là, whatever. Là. Ça, c'est la page web. Regarde ce que je peux faire. Je peux aller en bas, je peux faire save pour exporter l'objet, la page web, login form, l'appeler .html. Puis je vais le mettre dans mes téléchargements, download, save. OK. Puis là, je vais aller dans mes téléchargements. Je sais que c'est petit, là, je m'excuse. On va le fermer. Oh no. Pin. Close. On la rouvre. OK. Je m'en vais dans mes downloads. Je regarde loginform.html. Je vais l'ouvrir avec un autre navigateur juste pour pas que tu sois crédule. Je vais l'ouvrir avec Microsoft Edge. J'ai jamais ouvert Microsoft Edge. Là. Faites-moi confiance. J'espère que tu ne penses pas que j'utilise ça. Là. Je ne suis pas une mauvaise personne, moi. Là. Je regarde ma page web, elle est là. Je vais enlever mon magnifier qu'on peut se retrouver. Puis regarde, la page web est là. J'ai pas tout le détail, j'ai pas tout le beau code en arrière parce que j'ai juste exporté une partie de la page web. Mais regarde, elle est là. Fill out the form below to log into my super imaginary control panel. Puis regarde la page web que j'ai visitée. Fill out the form below to log into my super awesome imaginary control panel. Peu importe. Fait que ça ressemble un peu à ça, Wireshark. OK? Fait que, j'en dis pas plus. Tu vas jouer avec, tu vas apprendre à faire des filtres, tout ça avec ton prof, mais ça te donne une idée un peu de look and feel puis comment ça marche les différentes sections. Si jamais tu veux que je fasse d'autres vidéos sur Wireshark, je vais en faire. Je vais faire la correction des laboratoires à venir, fait que surveille YouTube. Mais si jamais tu veux que je fasse une vidéo sur une fonctionnalité X ou que tu aimerais en prendre plus, laisse-moi un commentaire sur YouTube. Ça va me permettre de tâter le pouls puis voir qu'est-ce que vous voulez. Je peux faire une séquence de vidéos sur Wireshark, ça va me faire plaisir. Fait que that's it, gang, pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous donner un petit coup de pouce. Amusez-vous avec Wireshark, allez tout renifler les paquets de l'Internet ensemble. On va avoir du fun. All right, salut.